Bonsoir, bienvenue à tous à ce webinaire sur les clés d'une bonne réalisation pour vos projets d'installation de voiles d'ombrage. Nous sommes ici présents avec la présence de Jérôme Leveillé, le concepteur et créateur de la société et concepteur des produits, Adèle qui est à distance et qui va vous nous montrer plusieurs éléments. Alors, l'objectif du webinaire ce soir est donc, moi-même, Nathalie. Voilà. Donc, l'objectif du webinaire ce soir, c'est de vous faire gagner en temps, en créativité et force de proposition pour vos projets et en professionnalisme. L'idée, c'est de faire un sans faute dans vos installations grâce à notre partage d'expériences. Nous répondrons à vos questions en live, Adèle que j'ai citée, Jérôme et moi-même, en fin de présentation. Rassurez-vous, on ne va pas vous tenir trop longtemps. Donc, pour poser vos questions, vous allez dans la barre de menu de Zoom et vous allez sur Q et R. Et dans cette Q&R, vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons avec plaisir. Donc, Espace Ombrage, c'est une société créée il y a maintenant 15 ans, spécialisée dans la conception et fabrication de voiles d'ombrage et accessoires. Vous avez une équipe dédiée à l'accompagnement client avec Jérôme, le concepteur des produits, Clémence, Gabriel, Adèle et Léo qui vous aident dans la réalisation de vos projets 3D et vos devis, vous accompagnent et vous donnent les conseils de pose et nous vous laissons la primeur d'installer les projets chez vos clients. À chacun son métier. Alors, on préfère vous proposer des produits bien pensés et faciles d'utilisation pour vous différencier. Donc, les voiles sont devenues une bonne alternative aux parasols et aux stores. Elles filtrent les UV de 90 à 97% selon la matière. C'est un bon climatiseur naturel pour réduire les rayons sur les baies vitrées et réduire la chaleur dans les maisons. Elles ont un rendu et d'éco-design fort apprécié. Il faut voir quand même que le marché est beaucoup plus mature que lorsque nous avons créé la société il y a 15 ans. Vous avez les voiles à enrouleur qui sont faciles et pratiques d'utilisation pour vos clients. Donc, les différentes matières des voiles d'ombrage. On a les voiles d'un côté micro-perforées avec l'Austral 340 et l'Austral 220. Elles sont en fil polyéthylène haute densité. Elles ont une bonne résistance au vent allant jusqu'à 80 km/h avec un grammage de 340 grammes pour l'Austral 340 et de 220 pour l'Austral 220. C'est un tissu peu salissant, sachant que la salissure va avoir la poussière a tendance à passer à travers la fibre et les micro-perforations laissent passer une partie de la lumière. À l'opposé, vous avez la voile imperméable en acryl 300. Elle a un tissu déco proche des Storban. Elle est imperméable. Donc, elle a comme contrainte de devoir créer une pente de 25% au moment de l'installation afin de prévoir l'écoulement de l'eau de pluie. La prise au vent existe compte tenu de sa résistance et donc elle ne supportera la voile acryl 300 ne supportera des vents qu'allant jusqu'à 80 km/h. 60 pardon, excusez-moi, 60 km/h. Alors, concernant les coloris des voiles d'ombrage, plus le coloris de la voile sera foncé, plus vous aurez un sentiment d'éblouissement qui sera réduit. Et plus vous aurez un sentiment de fraîcheur sous la voile, puisque la réverbération au sol sera plus faible lorsque vous êtes sur une voile foncée. Donc, à l'opposé, si vous avez un client qui vous prend une voile blanche, commande une voile blanche ou naturelle, il est fort probable qu'il ait besoin d'utiliser des lunettes de soleil pour déjeuner en terrasse. C'est également aussi si vous avez des clients soucieux de garder une bonne luminosité dans leur maison, une bonne alternative, ça va être une voile Austral 340 micro-perforée dans un ton clair qui va laisser passer une partie de la luminosité. Donc, je vais passer la parole à Jérôme, le concepteur d'espace ombrage, qui va vous donner les incontournables des voiles d'ombrage. Bonjour. Voilà, donc je vais vous lister les différents éléments nécessaires pour pouvoir effectuer des installations efficaces et éviter les pièges.
Alors, tout d'abord, en fait, nous avons des dimensions de côté de voile qui ne dépassent pas 7,50 m pour éviter les problèmes de tension et les problèmes de voile trop importantes. On a également en fait, aussi un minimum de 1 mètre par côté pour éviter d'avoir des voiles trop petites, à l'inverse, ou trop étroites. Nous avons aussi fait, défini des angles minimum de 28 degrés fait, pour éviter d'avoir des voiles en forme de string ou ficelle et qui ne produisent pas assez d'ombre. Et par ailleurs, en fait, on évite d'avoir des voiles trop grandes, donc avec un maxi de 28 mètres carrés pour éviter les problématiques de résistance aux intempéries. Tout ça pour éviter des interventions de SAV et des modifications et des interactions clients. On a fait, pour les voiles fait, des courbures qui sont en fait, négatives sur chacun des côtés, faites de 4 à 6 en fonction des qualités. C'est le propre d'une voile d'ombrage. Nous avons aussi fait des points importants concernant en fait, les fixations. En fait, il faut prévoir en fait, des distances de tension à chaque angle, de façon à ce que vous puissiez en fait, tendre correctement la voile. Cette tension, c'est le succès d'une bonne installation et d'une belle réalisation. On vous présente ici en fait, la différence qu'il peut y avoir entre en fait, la dimension de la voile en fait, tracée par les traits bleus et les distances entre points de fixation en traits rouges. Donc il y a un écart qui est présent en fait, qui permet de pouvoir en fait, installer les systèmes de tension. On constate du coup en fait, avec la courbure négative, en plus de cela, qu'une voile ne pourra pas être attachée contre une façade. Il y aura en fait, un espace entre le côté de la voile et le mur sur lequel elle pourrait être installée. Voilà, donc on voit ici un petit focus sur le fait qu'il faille vraiment garder des distances de tension. On voit que cette voile fait, qui a été accrochée directement à la structure n'est pas tendue et à cause du vent s'envole comme un vrai parachute. Et je vous laisse imaginer la même chose en cas de pluie. Ça pourrait peut-être être transformé en bassin à poissons, mais on n'est pas là pour ça. Merci Jérôme. Donc, concernant les formats des voiles d'ombrage, nous fabriquons des voiles à 3 ou 4 côtés. Un petit focus sur les voiles triangulaires, sachant que nous recommandons ici, quand on voit un 3D, de superposer les voiles triangulaires pour moitié afin de créer un ombrage efficace. Une voile rectangulaire protégera toujours plus, créera plus d'ombrage qu'une voile triangulaire. Également, une voile triangulaire est bien appréciée. Les voiles triangulaires sont bien appréciées pour le coloris qu'elles peuvent apporter, le dynamisme. Sachez que si votre client souhaite être à l'abri de la pluie également, nous vous recommanderons une voile quadrilatère parce que là, vous pouvez bien imaginer que l'eau va se faufiler entre les voiles. On a ici une réalisation 3D Adèle avait réalisée sur la droite et la réalisation live en réel. Voilà, donc vous voyez qu'on est quand même assez proche. On arrive à donner un bon rendu au client pour qu'il puisse se projeter sur sa terrasse. Donc ici, on est avec une voile à enrouleur, avec une pente créée de 25% de part et d'autre, qui va permettre à l'eau de pluie de s'évacuer. Une voile bien tendue, comme ici, là on est sur une voile à enrouleur, mais une voile bien tendue va permettre d'éviter une prise au vent. Et ici également, on voit que sur une voile à enrouleur, un axe d'enroulement bien tendu va permettre d'enrouler et dérouler la voile avec facilité. Il faut à tout prix éviter la banane qui va mettre votre client en difficulté pour l'enroulement et le déroulement. On a également ici des voiles acryl 300 qui sont bien tendues, elles sont triangulaires et il est prévu une inclinaison ici grâce à la coulisse prévue sur chaque mât. Donc il y a une pente créée pour l'évacuation de l'eau et une voile bien tendue pour éviter toute poche. Concernant les accessoires, on a conçu des systèmes de tension avec cordes et poulies parce que l'utilisateur final, votre client, va avoir plus d'aisance à utiliser des cordes et des poulies
que des câbles et des tendeurs. Premier point. Ensuite, donc dans les fixations, on a des fixations donc des systèmes de tension avec des fixations murales longues, et donc avec pour mur béton, pierre ou brique ici présenté, ou pour mur bois avec un ponté. Également des systèmes de tension simples qui vont permettre de tout simplement aller s'accrocher à un anneau, et des systèmes d'accroche double pot qui vont permettre d'aller s'accrocher en façade pour un mur isolé par l'extérieur. Concernant les axes de tension, nous préconisons bien sûr de se mettre les systèmes de tension dans les diagonales pour les quadrilatères. Donc on va continuer la diagonale et installer les 4 systèmes de tension. On va être sur les médianes pour les triangles. Voilà. Et sur le triangle rectangle, on va continuer dans les médianes pour bien tendre la voile, éviter qu'elle plisse et avoir une bonne tension. Réservez au minimum 45 centimètres pour la distance de tension à chaque angle. C'est bien un minimum. Nous pouvons vous le calculer, ou le 3D vous le fera, ou le configurateur également, en fonction de la taille de la voile. Donc 45 centimètres est un minimum. Pour répondre à certains, nous recommandons de ne pas aller au-delà de 250 centimètres entre l'angle de la voile et son axe de fixation. Concernant les mâts, tous nos mâts sont fournis avec une coulisse et le système de fixation. Nous avons des mâts à sceller qui vont être scellés dans un plot béton. Ce mât va pouvoir être droit ou incliné à 82 degrés selon le sens d'installation du fourreau. On va y revenir. Vous avez ensuite des mâts à visser qui sont idéales pour visser sur une terrasse à partir du moment où la terrasse a une chape de béton suffisante pour aller s'accrocher. Donc, ça va être une platine droite ou inclinée à 82 degrés pour avoir une inclinaison du mât. Vous avez également des mâts avec platine murale orientable. La platine va s'accrocher sur un muret de minimum 70 centimètres de haut. Et vous avez maintenant également pour 2021 des mâts à poser et à lester qui vont vous permettre d'aller vous s'installer sans percer sur un trottoir, un espace public ou un espace de copropriété. Donc venons à l'installation d'un mât à sceller. Vous avez le fourreau blanc qui est fourni. Vous avez ensuite son renfort et le profilet alu. Donc, si vous choisissez d'installer votre fourreau blanc côté biseau au ras du sol, vous allez avoir une inclinaison naturelle qui va se créer et donc vous aurez votre mât qui sera incliné. Si vous mettez, à contrario, le fourreau blanc vers côté droit vers le haut, au ras du sol à l'horizontale, vous aurez un mât droit. Donc, vous pouvez décider de l'inclinaison ou non de votre mât après coup. Le plot béton doit être créé pour le fourreau. Donc, pour le plot béton, nous vous recommandons du béton prise rapide pour plus de facilité, d'une profondeur de 70 à 80 centimètres et à une section de 40 centimètres. Vous avez ici un zoom sur le mât à poser, lesté. Donc, il est composé ici, vous avez un mât à visser avec une platine qui va être une platine droite ou inclinée, selon votre choix. Et vous allez ajouter la structure à lesté, qui est présentée ici. Donc la structure à lesté, vous allez l'équiper de dalles de 50 par 50, 10 à 20 dalles, afin de pouvoir créer un poids qui va contrebalancer la force de la tension. Idéal, effectivement, sur les terrasses de restaurants, trottoirs, ou terrasse d'appartement. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui nous disent: «Je souhaite installer, équiper ma terrasse, mais je n'ai pas le droit de percer ma terrasse compte tenu de l'étanchéité et de ma copro». Concernant les mâts, nous avons des accessoires qui sont le haubans, un produit complémentaire qui est nécessaire pour renforcer un mât si le mât est fort sollicité pour 2 raisons: un mât sollicité par une voile de grand format ou par plusieurs voiles sur le même mât. Vous pouvez ajouter une coulisse à un mât qui va vous permettre ainsi d'accrocher plusieurs voiles sur un même mât.
Alors, sachez que lorsque vous inclinez vos mâts, vous augmentez la résistance et cela donne également un côté dynamique à vos projets. Dans le cas de plusieurs voiles sur un même mât, nous vous recommandons de garder vos mâts droits parce que l'inclinaison n'est pas adaptée. Si, prenons l'exemple ici, de, l'installation d'un mât, sur une simple voile. Donc vous allez installer votre mât, là vous voyez le profilé à lu, dans la continuité de l'axe de tension. Ici, en revanche, vous avez 2 voiles qui vont aller s'accrocher sur le même mât, donc avec 2 coulisses. Donc ici, vous allez choisir d'équilibrer, votre mât en le mettant au milieu des 2 axes de tension, ce qui paraît assez logique, et vous allez à tout prix éviter ce genre d'installation. Si je vous montre cela, c'est que nous l'avons déjà vu. Alors, pour les voiles à enrouleur, elles sont, les voiles à enrouleur à prévoir à la conception, fabrication de la voile. Elles peuvent être faites en acryl 300 ou en austral 340. Pour l'austral 340, vous devrez prévoir une inclinaison afin de prévoir l'évacuation de l'eau de pluie. Elles sont idéales en cas de région venteuse parce qu'un enroulement ou déroulement va se faire en moins de 30 secondes. Et c'est une bonne façon de proposer une solution simple d'utilisation pour vos clients. Sachez qu'un enrouleur va ajouter un budget de 500 € TTC en prix public pour un projet. Heu, j'ai bien précisé tout à l'heure qu'il fallait prévoir une bonne tension de l'axe d'enroulement au moment de la pose et nous vous recommandons de privilégier l'axe d'enroulement sur la diagonale la plus courte pour un quadrilatère entre, les 2 points de fixe entre la sur la diagonale la plus courte, pardon. Ensuite, c'est préférable d'accrocher votre axe d'enroulement sur 2 points de fixation murales. Si ça n'est pas possible, nous vous recommandons des mâts renforcés qui vont bien résister à la force. Sachez que nous avons des voiles, qui sont, grand vent avec des câbles sur l'ensemble du périmètre de la voile pour résister à des vents supérieurs à 80 km/h. Ils sont réservés à vous professionnels. Alors Adèle, on n'a pas encore entendu beaucoup Adèle pour le moment. Hem, Adèle, tu es là? Oui, bonsoir à tous. Parfait. Donc Adèle va nous montrer comment pouvoir, réaliser grâce au configurateur un devis en 2 minutes avec une voile avec ses fixations et ensuite elle nous montrera comment utiliser l'application 3D. Je te Oui, laisse prendre la main Adèle? oui, bien sûr. Alors bonsoir à tous et donc merci, Nathalie. Donc comme, Nathalie vous l'a expliqué, vous avez à votre disposition 2 outils, pour obtenir un chiffrage immédiat d'une voile sur mesure. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le premier outil donc qui est, notre site internet où vous avez à disposition un configurateur de voile sur mesure. Alors ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est, se connecter sur votre site, sur votre compte professionnel, pour bénéficier justement des 30 de remise, auxquelles vous avez le droit. Donc ici, je suis connectée et je vois que je suis connectée, avec cette partie-là où j'ai bien Espace Ombrage Pro. Je vais pouvoir donc aller, obtenir un chiffrage immédiat d'une voile sur mesure. Pour cela, je vais ici dans l'onglet Voile sur mesure et j'ai soit le choix entre une voile sur mesure classique ou alors une voile sur mesure à enrouleur. Donc dans l'exemple, on va prendre une voile d'ombrage classique avec donc ici toutes les étapes. Il y a 4 étapes pour obtenir le chiffrage immédiat. Donc on va prendre l'exemple d'une voile rectangulaire. Donc j'ai mon choix de la voile rectangulaire. Ensuite, j'ai le choix du tissu. Donc là, dans ce cas-là, le client a besoin d'une protection pour le soleil, mais aussi pour la pluie. Donc on va plutôt privilégier l'acryl 300 qui a un tissu qui est déperlant et mon client souhaite aussi, avoir une voile avec des tons plutôt orangés. Donc je vais plutôt aller sur les coloris, comme mandarine. Donc là, je fais mon choix, je valide. Je vais ensuite dans les dimensions. Les dimensions, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on vous préconise, pardon, toujours de prendre, les distances entre points de fixation. Parce que quand vous choisissez, ces distances-là, vous allez avoir les distances de tension qui vont être automatiquement calculées par rapport à la voile. Donc, comme l'a précisé Nathalie précédemment, ces distances sont très importantes, pour pouvoir assurer une bonne tension à la voile. Donc dans cet exemple, on va prendre des distances de tension de 4 mètres
par 5 mètres. Je valide. Les distances entre points de fixation. Parfait. Continue. Oui. Alors, je valide avec, ici, comme je vous l'ai précisé, les distances de tension, qui sont, préconisées. Donc ici, pour cette voile-là, 52 centimètres. Donc le mieux, c'est de continuer avec la validation et vous avez un récapitulatif de toutes les informations concernant la voile. Donc le tissu acryl 300, le coloris, les distances entre points d'ancrage et les retraits. Donc je valide et j'arrive à la partie fixation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous commandez une voile sur, notre site, vous avez forcément les mousquetons qui sont, inclus. Donc là, ici, une voile quadrilatère, donc 4 mousquetons. Donc si je descends, j'ai le prix en TTC avec les moins 30 de remise de ma voile. Si par contre, je sais déjà quel type de fixation souhaite mon client, donc par exemple 2 fixations murales et 2 mâts, je vais directement les modifier, ici. Ou je peux le faire après, mais là, autant le faire maintenant. Donc 2 fixations murales pour mur béton. Donc je vais mettre mes 2 points, au point A et au point B. Et je vais aller changer mes 2 autres mousquetons pour mettre des mâts. Donc là, on va choisir à visser 90. Ou des mâts droits, tout simplement. Oui, avec toujours donc les fixations renforcées pour, les voiles de type, acryl et Austral 340. Donc j'ai bien ici mon prix de la voile plus des fixations que je viens d'ajouter. Vous voyez qu'il a été, modifié. Donc j'ajoute à mon panier et je vois ici dans mon panier que j'ai bien tous mes produits, donc les 5 articles. Et donc si je le souhaite, je peux passer commande directement. Maintenant, vous avez aussi, le deuxième outil, dont je vous parlais, donc c'est le logiciel 3D. Alors pour débuter d'abord, il faut, si vous ne l'avez pas fait encore, le télécharger. Donc vous pouvez rester sur le site directement, aller dans cette étape-là, logiciel 3D. J'ai ici la possibilité donc de télécharger cet outil, selon, mon appareil, donc Mac ou PC. Et moi, je vais vous montrer directement sur mon ordinateur car je l'ai déjà téléchargé. Donc j'arrive ici sur mon espace du logiciel 3D avec ici l'adresse mail. Donc je vais directement me connecter. Et ici, je vois qu'il y a déjà des projets car j'ai déjà fait des projets. On va partir sur un nouveau projet. Alors, je crois que tu as un projet pour Madame Dupont, qui a une terrasse de 400 par 400, donc 4 mètres par 4, Oui, qui est orientée sud. Et Madame Dupont, elle aimerait bien une voile pour protéger sa terrasse avec enrouleur. hop. Alors, je rentre le nom du projet, je vais valider. Alors, Nathalie, tu m'as précisé, Je pardon, pense que qu'elle est dans un environnement plutôt venteux. Donc, je venteux. pense on va passer sur une voile Austral 340. Parfait, Oui. tu l'as bien sélectionné. Hop, Austral 340. Donc ici, j'ai choisi le souhait de mon client et j'arrive donc sur le logiciel 3D avec les différentes étapes. On va commencer donc avec la terrasse, donc 4 mètres par 4. Donc je vais ici créer ma terrasse. Donc là, je vais choisir le format rectangle et j'ai donc bien ma terrasse. Je vais maintenant ajouter donc un mur donc en forme libre où je vais aller donc prendre les points de ma terrasse pour ajouter ce mur et ensuite pouvoir y fixer ma voile. Comme ceci. Donc pour le moment, on a notre terrasse avec le mur. Je vais aller maintenant ajouter ma voile. Donc je Tu vais peux dans peut-être me l'onglet. montrer où est le sud? Oui, oui, bien sûr. Donc vous avez en bas à gauche ici la rose des vents. Donc là, on voit que la terrasse est orientée sud. Si besoin, vous pouvez modifier l'orientation. Comme ceci, vous tournez. Hop. Parfait. Alors je retourne, ou je vais plutôt dans l'onglet voile, où je vais ajouter ma voile en cliquant sur le plan, comme pour la terrasse et le mur. Et donc là, je vais choisir une voile sur mesure. Donc j'ai le choix entre triangulaire ou quadrilatère. Je vais prendre quadrilatère. Et je veux faire déplacer cette voile comme ceci, en cliquant sur le numéro de la voile. Et aussi en cliquant sur les points de cette voile pour pouvoir fixer sur le mur, comme ceci. Hop. Et là, je remonte.
je vais prendre mes autres points qui sont donc les mâts à Alors l'extérieur de là, la terrasse. voilà, des mâts à scellés qui vont être dans le jardin, hors de la terrasse. Oui. Alors, vous pouvez vérifier déjà, donc, quand vous cliquez sur un point, donc ici, on est bien d'accord, on parle vraiment des distances entre points de fixation. Ce n'est pas la taille de la voile qu'on a ici, hein. Mhm. Donc, quand je vais cliquer sur un point, donc un des angles de la voile, hop, pardon, je vais dessus. J'ai à ma droite un écran qui s'affiche avec le choix de la fixation. Donc, on est bien sur une fixation murale, donc je laisse. Par défaut, le logiciel 3D met des fixations murales. Donc, je sais que ce point-là aussi est en fixation murale et je vais aller modifier mes points ici pour les mettre en mât. Donc, je choisis bien ma partie mât à sceller parce que c'est dans la terre, dans le jardin. Et si tu Je vais souhaites aller. incliner tes mâts, Alors, si je souhaite incliner les mâts, c'est dans le même endroit. Donc, vous choisissez le mât à sceller et vous avez ici en bas une petite partie main inclinée. parfait. Et voilà, Mhm. hop, donc là, je vais le remettre en droit. Et maintenant, dans l'aperçu 3D, on a directement l'aperçu de la voile avec le mur que je viens de créer, la terrasse et donc la voile sur mesure et les 2 mâts. Et l'axe d'enroulement et l'enroulement. Alors, donc là, c'est une voile classique. Je vais aller ajouter l'option enrouleur. Donc là, Parfait. pour ce faire, je vais dans l'onglet voile et je retourne donc sur ma voile avec la roue crantée. Ici, pareil, donc j'ai une information qui s'affiche avec donc le choix de l'enrouleur. Donc, je vais simplement cliquer sur l'enrouleur pour obtenir justement une voile enrouleur. Donc, je vais dans mon 3D et là, je vois bien que l'enrouleur a bien été ajouté. Ah, parfait. Mais Madame Dupont m'a dit qu'en sortant de sa cuisine, elle souhaitait avoir l'enrouleur sur la gauche. Alors, sur la gauche, l'enrouleur, donc c'est pareil. Vous retournez toujours, dès que c'est une modification qui concerne la voile, il faut retourner dans l'onglet voile. Et je retourne sur la roue dentée pour aller modifier donc le sens d'enroulement. Je clique, je retourne dans le 3D et je vois bien que ça a été modifié et pris en compte. Parfait. Et je pense elle aimait beaucoup le bleu. Le bleu, alors, donc là on est sur de l'Austral 340, on a le coloris ciel de disponible, donc pareil, roue crantée Couleur de voile. en coloris ciel. Et sur le 3D, j'ai la modification qui se fait instantanément. Parfait. Très bien. Et alors, si tu souhaites changer la hauteur de la fixation sur le mur, Oui, alors c'est donc toujours dans au l'onglet niveau de voile, l'enrouleur, on va prendre, hein, typiquement. au niveau de la poulie. Alors, c'est pareil que le choix des fixations murales ou mât. Vous retournez sur cette étape-là, sur le point, et ici vous avez hauteur. Dans hauteur, donc là, par exemple, si je vais mettre à 240, je vais modifier. J'ai ma modification pareil sur le 3D, où je vois qu'il est légèrement plus haut que les autres. Parfait. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer un peu l'ombre que ça va faire sur la terrasse de Madame Dupont? Oui, oui, bien sûr. Alors donc là, on a vu que c'était une terrasse orientée sud. On a ici avec la rose des vents qui nous rappelle l'orientation. Donc pour ce faire, vous allez dans l'icône soleil où vous avez les différentes étapes donc avec l'instant, donc la saison et l'instant de la journée. Donc là, on va se mettre plutôt donc en automne avec la, m- donc le matin, hop, la matinée, le midi et l'après-midi. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous permet, dès que vous avez l'orientation de la terrasse de votre client et le choix de la voile, ça vous permet de, par exemple, déplacer le mât. Si on voit que l'ombrage n'est pas du tout intéressant, ne pas hésiter vraiment à déplacer le mât, donc à le mettre un peu plus à l'extérieur de la terrasse pour gagner encore plus d'ombrage. Parfait. Alors, une fois que Madame Dupont est preneuse de ce projet, comment tu Oui. me fais ton devis? Alors donc, je vais dans le dernier onglet qui est l'onglet devis, où là, on a tout le chiffrage de tous les produits qui sont présents dans le 3D, donc avec ma voile, qui a donc l'option enrouleur, les 2 mâts et les 2 fixations murales. On a le prix TTC, donc là, attention, c'est un prix public. Contrairement au configurateur, vous n'avez pas les 30 de remise.
bien entendu, vous y avez le droit. Donc là, il faut absolument, si vous souhaitez les générer, nous contacter pour que nous, ensuite, nous puissions vous proposer le même devis, mais avec les moins 30%. Parfait. Merci beaucoup Adèle. Je crois que c'est à nous de reprendre, la main. Donc on continue sur, la présentation qui n'est plus très longue, je vous rassure. Donc, on a essayé d'évaluer pour vous le temps passé, pour les pauses. Quel temps prévoir pour une installation? On estime pour 2 voiles avec fixation murale, heu, équipées à 2 personnes, parce qu'on pense que c'est plus simple pour tendre les voiles d'être 2. Donc on estime le temps à 4 heures. Pour une voile et 2 mâts à sceller, on compte 2 demi-journées. Première demi-journée pour sceller les fourreaux dans les massifs béton. Deuxième demi-journée pour installer la voile et son mât et ses mâts, pardon. Pour une voile en rouleur avec 2 mâts à sceller, même topo, 2 demi-journées. Pour une voile et 2 mâts à visser, on évalue le temps à 6 heures. Nous avons des clients, paysagistes qui nous font confiance. Nous n'avons pas cité tout le monde et nous avons des pros également qui sont des communautés de communes, des mairies, des restaurants, des campings, des centres de loisirs, des restaurants, des hôtels et des pros. Alors, pensez à demander un compte pro, comme le précisait Adèle. Vous avez ainsi 30% sur le site directement en vous en étant bien connecté sur votre compte. Et vous obtenez 30% de remise sur les devis réalisés en 3D en réclamant la remise afin qu'elle vous soit appliquée. Concernant les échantillons, nous vous recommandons, vous pouvez de le demander sur le site tout simplement, les fiches matières pour les 25 coloris en acryl 300, les 8 coloris en Austral 340. Vous avez également des Austral 300 certifiés M1 qui sont disponibles en échantillon, en fiches matières. Vous avez également un kit qui est disponible pour les revendeurs et les paysagistes. Alors, vous avez ici un minima avec sa coulisse et son taquet, les coloris en réel des acryl 300 et des Austral 340 qui font 20 par 20, les petits carrés. Et ensuite, vous avez le système de fixation. Donc, ce kit est vendu 80 € hors taxe. Il vous est remboursé à partir de 2 500 € de commande. Sachez que vous pouvez nous le demander tout simplement par mail, nous joindre, nous faire la demande ou remplir un formulaire pour les fiches matières. Nous sommes disponibles pour vous aider là-dessus. Nous avons une chaîne YouTube sur laquelle la chaîne, c'est la chaîne Espace Ombrage. Sur notre chaîne, nous donnons toutes les consignes de pause et nous avons posté aujourd'hui la vidéo avec le matériel 2020, les nouveaux mâts, les nouveaux fourreaux qui sont présentés sur cette vidéo depuis aujourd'hui. Voilà, à partir de demain, nous aurons ainsi sur le site une page dédiée pour vous avec les notices, toutes les notices de pause regroupées en un seul et même endroit pour vous faire gagner du temps. Alors, nous arrivons aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions, des réponses? Est-ce que vous pouvez, des réponses que vous devriez avoir sur vos projets d'installation? Nous sommes disponibles. Sachez que si vous quittez le webinaire, nous serions ravis d'avoir 4 questions auxquelles vous répondriez sur la petite enquête. C'est vraiment 20 secondes pour répondre. Alors Adèle, tu avais des questions de ton côté? Oui, oui, donc là, je vois qu'il y a une question concernant, la, hauteur des mâts. Est-ce qu'on propose des mâts qui vont au-delà de 2,60 m? Oui, on a une hauteur de mât spécifique en complément. Notre standard, c'est 2,60 m et nous avons également des mâts de 300 qui sont des mâts à visser ou en platine murale. Concernant nos délais de fabrication, nous sommes sur des délais de 2 à 3 semaines, habituellement, en général et actuellement, absolument. Quel est le maximum de voiles sur un mât? Ça, on va laisser Jérôme répondre, je pense. Alors, en fait, on peut très bien installer plusieurs voiles sur un même mât. Et cela dépend aussi des axes de tension. On pourrait arriver à 4 voiles
si éventuellement en fait, les tensions étaient opposées, en fait, étant donné que le mât est ovoïde et on a un rail qui permet d'accrocher les coulisses de part et d'autre. Donc on pourrait très bien avoir 4 voiles, voire même plus, 5 et 6 éventuellement. Tout ça, en fait, ça dépendra de l'équilibre des tensions, de façon à ne pas en fait, solliciter trop le mât. Alors, il y a Guillaume qui nous demande la distance de fixation entre l'enrouleur et le mur. Je vais répondre à Guillaume. En fait, l'enrouleur en fait, a deux extrémités différentes. La première qui est la poulie crantée, là où il y a la corde de manœuvre. Et donc là, on installe sur cette poulie en fait, un ridoir qui va permettre d'accrocher le tout au mur. Et donc ça fait 35 cm, l'addition du ridoir plus la poulie crantée. Et à l'opposé en fait, de cet axe, on aura en fait, un émerillon. Et cet émerillon, en fait, on l'accroche au mur avec un système de tension à corde renforcé. Et là, on préconise une distance de 45 cm, voire un peu plus, en fonction des distances de tension et de la taille de la voile. Toutes nos distances de tension sont calculées d'une façon dynamique. Sur le site, vous l'avez vu hein, lors des essais de présentation d'Adèle, ou bien sur 3D, c'est pareil. Tout est dynamique et calculé vraiment en fonction de la taille de la voile. C'est un algorithme qui permet de pouvoir en fait, euh, prendre en compte l'allongement des tissus en fonction des tailles de voile. Et donc, c'est vraiment un élément en fait, important à respecter parce que en, fait, en fonction des tensions que vous allez mettre sur les voiles et de leur taille, eh bien, les voiles vont s'allonger sensiblement avec le temps. Et ce serait vraiment trop dommage d'avoir une voile qui soit trop grande par le fait de ne pas avoir réservé assez de distance de tension. Alors, Florent demande s'il peut avoir accès à cette superbe présentation en PowerPoint. La réponse est oui. Vous pouvez également nous demander à revisionner le webinaire. Nous vous passerons le lien du webinaire enregistré. Ensuite, Patrick, est-ce qu'on peut envoyer des commandes en dehors de la France? Oui, nous faisons toute l'Europe. Et nous faisons également, en plus de l'Europe, Jérôme, Les dom-toms. les dom-toms. Mais dans ces cas-là, les dom-toms, on ne livre pas les mâts pour les problématiques de volumétrique. Le mât est un article qui est encombrant parce qu'il est conditionné dans un carton qui fait 2,70 m à 3 mètres en fonction des modèles. Et donc, dans les dom-toms, les transports type Colissimo, UPS ou autres, en fait, ou DHL, grèvent très fortement le prix du produit. Nous faisons également la Suisse. Mais on livre aussi également en, fait, en dehors de l'Europe, Tout... comme la Suisse par exemple. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Donc, on vous a précisé qu'effectivement, on pouvait avoir accès, vous pouviez accéder au replay, qu'on peut vous envoyer la présentation sur demande. Donc, on a bien noté pour Florent. Ensuite, j'ai une question, c'est est-ce qu'on peut couper un mât? Alors, en fait, je vais toujours répondre, c'est moi le technicien. Oui, on peut couper un mât pour l'adapter en fonction de la taille souhaitée. Si vous vouliez avoir, en fait, faire des variations de hauteur sur les mâts, c'est un profil en aluminium et l'extrémité en tête de mât en fait, est fermée par un bouchon. Et donc, avant d'installer le bouchon, vous pouvez couper en fait, le profil aluminium, le tout étant bien entendu de bien protéger en fait, la surface extérieure du profil pour ne pas l'endommager lors de la coupe. Et alors, quelle est la résistance au vent d'une voile enroulée? Parce qu'en fait, tu nous dis qu'une voile résiste jusqu'à 80 km/h. Une fois enroulée, comment ça se passe? Alors, à partir du moment où vous avez pris les précautions de mettre les petits élastiques qui sont livrés avec la voile pour éviter que la voile ne se déroule, eh bien, et qu'il n'y ait pas de prise au vent, la voile peut résister à des vents bien supérieurs à 80 km. 80 km/h. Et donc, c'est vraiment en fait, le produit phare dans le cas où vous êtes sur une région venteuse, parce que en fait, le client, en 30 secondes, pourra enrouler sa voile en fin de journée ou en fin de déjeuner, parce qu'il est parti travailler ou il a envie de se promener en fait, et qu'il puisse y avoir un risque de coup de vent.
Parfait. Je pense qu'on avait encore une question. Pour le kit revendeur, oui, vous pouvez nous faire une petite demande par mail, on vous passera le lien. Voilà. Et Adèle, de ton côté? De mon côté, non, c'est bon. Après, il y a pas mal de demandes là concernant le PowerPoint, donc Oui, c'est bien noté. rassurez-moi. Ouais, il y C'est bien aura. noté. Je suis en train de noter en même temps. Pas de souci. Absolument, Guillaume, on peut commander des fourreaux en cas d'erreur. Vous pouvez tout à fait. D'ailleurs, je pense que même il fait partie du kit échantillon qu'on n'a pas cité. Je pense. Il y a un le fourreau. fourreau, il est déjà dans le kit échantillon. Et donc, c'est vrai qu'on a des paysagistes qui ont généralement un ou deux fourreaux en plus dans leur, à disposition qui leur permettent déjà de créer les plots avant même de recevoir la marchandise pour pouvoir gagner du temps et mieux s'organiser dans leur gestion de chantier. Alors, donc effectivement, fourreau, pas de souci, vous pouvez en commander d'avance en réserve. Quelles sont les garanties données aux clients? Alors, de notre côté, nos produits sont garantis 2 ans. Le tissu, en revanche, lui, en résistance et aux UV, est garanti 5 ans. Après, il faut avoir bien respecté les conditions d'installation. Donc, typiquement, en l'occurrence, les systèmes de tension. Et une voile qui va être, par exemple, en acryl 300, qui n'aura pas de pente et donc qui va avoir des poches qui vont se créer, ça, c'est vraiment à vous, c'est la responsabilité, c'est qu'il faut que vous ayez créé une pente de 25% afin de prévoir l'évacuation d'eau. Dans les risques que vous auriez pour vos clients, c'est effectivement qu'une voile acryl 300 n'ait pas de pente et donc n'ait pas d'évacuation d'eau et poche dans le temps, qu'une voile ne soit pas suffisamment tendue et que du coup elle ait trop de prise au vent. Donc c'est bien pour ça qu'on vous donne tous les éléments pour bien poser les voiles, qu'elles soient bien tendues et qu'il y ait une inclinaison en cas de voile acryl 300. Et puis ensuite, de bien consolider vos mâts si vous les sollicitez avec un haubans. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Jérôme? Non, en fait, il est certain que il faut en fait, être attentif à tous ces éléments. En fait, c'est votre garantie, c'est notre garantie aussi, mais en fait, il faut qu'elle soit conjointe et en même temps, c'est une tranquillité d'esprit et de ne pas avoir d'intervention de SAV fait de votre part ou de la part de la demande du client. Donc c'est vraiment important. Tous nos matériels en fait, sont testés. En fait, le matériel métallique, c'est de l'inox 316. En fait, l'aluminium est anonisé. En fait, le traitement en fait, des mâts qui est peint, en fait, c'est du traitement en fine structure en fait, avec une autre résistance au choc. Voilà, donc on a développé en fait, toute la gamme des produits pour qu'ils puissent être le plus robuste possible, le plus simple, le plus robuste et le plus facile d'utilisation pour vos clients, mais surtout aussi lors de la pose et donc pour vous-même. Alors, pour enrouler une voile sur l'enrouleur, absolument, il faut libérer les deux systèmes de tension qui sont aux angles opposés à l'axe d'enroulement et ensuite utiliser l'enrouleur pour enrouler la voile. Ça, c'est pour enrouler la voile et pour la dérouler, on tire sur les systèmes de tension tout simplement. Voilà, il y a effectivement une vidéo qui est disponible en ligne sur YouTube, Espace Ombrage, la chaîne Espace Ombrage, et on pourra vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Je note en même temps vos coordonnées afin de pouvoir vous l'envoyer. Voilà, nous vous remercions tous d'avoir participé à cette... attendez, il y a une petite question. Proposez-vous des platines à visser en inox pour les mâts? Oui, en fait, on a une version en fait, de mât en platine murale. Ce sont des platines en inox. Elles ont la spécificité d'être orientables. Donc, la platine va se plaquer sur le mât, sur le mur, excusez-moi, et le mât sera inséré dans des anneaux, et ces anneaux permettront d'être orientés en fonction des axes de tension. Voilà, Est-ce donc, qu'on répond à votre question? C'était une platine murale, et votre c'est en question? inox. Il y a deux platines faites par mât et ces platines doivent être installées sur un mur ou un muret d'une hauteur minimale de 70 cm pour que l'embase soit suffisamment stable
pour résister aux tractions. Alors, j'essaye de voir si on répond à la question. N'hésitez pas, de toutes les façons, vous avez compris qu'on était disponible à votre disposition par mail et par téléphone. Toute l'équipe sera heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, prenez le temps juste de répondre aux 4 questions d'évaluation afin de savoir si on répond à vos besoins. Platine pour le sol, voilà, c'est ce que c'est pour ça. Oui, on y va, on répond à votre question. Pour les platines sur le sol, en fait, non, elles ne sont pas en inox, elles sont en acier galvanisé. En fait. Elles ont une résistance qui est plus importante, enfin, une demande des effets de traction qui sont assez importants, et on a choisi l'acier galvanisé plutôt que de l'inox parce que en fait, l'acier galvanisé en fait, est plus résistant que de l'inox qui est un métal en fait, un peu plus tendre. Voilà, donc la platine ronde en fait, fait 8 mm d'épaisseur en fait, et on a ensuite de ça un tube soudé sur cette platine en double soudure au-dessus et en dessous. Et ce tube fait d'une section de 50 par 80 et d'une épaisseur de 3 mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a bien conscience que vous avez eu une saison fort chargée, tout comme nous, et que vous devez être peut-être content d'aller retrouver vos familles. Voilà, on vous dit à très bientôt et merci à tous pour votre participation. Merci à tous, au revoir.